Le mois de mai va être très chargé pour moi. J'ai de nouvelles fonctions dans mon travail, des événements familiaux et des sorties avec des amis que j'entends avec impatience, plus la pièce de théâtre dans laquelle je joue début juin à peaufiner. À tout cela s'ajoute bien entendu ma prépa marathon qui vient tout juste de commencer. Pour m'ajuster à toutes ces contraintes, non seulement j'ai demandé à mon application KeepRun Pacer d'y aller mollo sur les premières semaines de mon plan d'entraînement, mais j'ai aussi décidé de profiter de ce dernier week-end d'avril pour faire des achats de matériel, pour planifier mes séances et prendre des bonnes résolutions. Premier commandement, ta nutrition, tu surveilleras. Avec le stress ces derniers temps, je me suis autorisé pas mal d'écarts. Le problème, c'est que ça m'apaise sur le moment de me remplir le ventre, mais ensuite, je me sens léthargique et lourde. Je m'en veux de ne pas avoir plus de maîtrise de moi, avec un impact sur mon estime de moi-même, qui n'arrange rien à mes angoisses initiales. J'ai donc décidé de réduire les aliments inflammatoires, tels que les aliments frits, les sucres, les céréales raffinées, l'alcool et la viande rouge. En revanche, je favoriserai les fruits et les légumes, en particulier les légumes verts qu'il faut que je fasse un effort conscient pour avoir régulièrement dans mon alimentation, le poisson, le bon gras et les noix. Ton hydratation, tu maximiseras. J'ai tendance à transpirer très salé et si je ne fais pas attention, après l'entraînement, si je ne bois pas assez, je me fais une bonne grosse migraine. Donc j'ai décidé de suivre mon hydratation avec l'aide de ma montre et de mon appli Garmin. J'attends aussi de recevoir des électrolytes que je prendrai quand mon volume d'entraînement aura augmenté pour refaire mon stock de sels minéraux. Du renforcement musculaire, tu feras. Ces derniers mois, j'avais certes réduit mon volume de course à pied, mais j'avais pris l'habitude de faire de la muscu régulièrement grâce à la plateforme Body. J'espère garder un rythme régulier, même en courant plus. Numéro 4, ton échauffement, tu ne bouderas pas. Et numéro 5, des gammes, tu feras. Ça prend juste quelques minutes en début d'entraînement et si ça peut améliorer ma technique, c'est tout gagnant. La mobilité, point ne négligera. Dans la même série des bonnes habitudes que j'ai tendance à mettre de côté, et pourtant être plus souple et limiter le risque de blessure, c'est quand même une promesse qui vaut l'investissement. Du dénivelé, tu subiras. Mes précédents marathons étaient plutôt des moments festifs avec des parcours sans grosses difficultés. Le marathon pour tous, ça va être une autre histoire. Cette fois, j'ai l'intention de mieux me préparer, à la fois physiquement avec du renforcement musculaire, en changeant mes lieux d'entraînement dans la mesure du possible pour faire un peu plus de côtes, et en repérant le parcours. Le soir, tu t'entraîneras. J'ai prévu de faire comme quand je pars en voyage et que j'essaie d'éviter le jet lag pour être prête à courir de nuit le jour du marathon pour tous. Ça veut dire prendre l'habitude de m'entraîner le soir, ce que je déteste parce que je me sens toute rouillée en fin de journée, j'ai un travail très sédentaire et que toute mon énergie est disponible le matin. Ça veut aussi dire décaler mon horaire de coucher, or donc je me couche comme une poule narcoleptique. Ce qui nous amène au commandement suivant, ton sommeil, tu soigneras. Avec une résolution principale, moins d'écran et plus de bouquins avant de me coucher. Commandement numéro 9, ton mental, tu travailleras. La musique et les podcasts m'ont toujours aidé dans les moments où l'entraînement commence à être un peu long. Si vous connaissez d'ailleurs des bons écouteurs pour le sport qui ne se font pas la malle avec la transpiration, dites-moi ça dans les commentaires parce que je doute que l'option casque soit viable quand les températures vont se réchauffer. J'ai aussi une belle liste de mantras et de citations que je vous partagerai à chaque fin de vidéo. Mais je me prépare déjà à ce que le marathon pour tous soit un peu plus compliqué que mes expériences précédentes. Alors j'explore d'autres pistes, comme par exemple la visualisation. 10e commandement, ton petit corps mou, tu entretiendras. Une des choses que j'avais apprises dans mon tout premier marathon à Cheverny, c'est que si on n'est pas athlète professionnel, la vie quotidienne pèse aussi dans la balance sur notre état de forme. L'avantage de ce marathon pour tous au mois d'août, c'est qu'en théorie, mon travail ne devrait pas intervenir cette fois la veille de la course. Je croise les doigts, on ne sait jamais. Tout ça pour dire, entretenir son corps et réduire son stress, ça mérite bien qu'on y consacre des efforts. Et cette prépa marathon, c'est le rappel dont j'avais besoin pour faire passer ma santé mentale et physique en priorité. Je vous invite à aller dans la description sous la vidéo pour retrouver des liens et des ressources qui vous permettront d'aller plus loin dans certains des thèmes que j'ai abordés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et en attendant, si cette vidéo-là vous a aidé, appris quelque chose ou diverti pendant quelques minutes, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire.